Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir pour la seconde partie de ma vidéo capsule sur le chaman et qu'est-ce que le chamanisme. Donc un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo capsule. Le chamanisme a une éthique humaniste et est porteur d'un héritage ancestral, spirituel. Il est transmis oralement depuis des millénaires. Il part du principe que nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes un tout. Cette conscience écologique n'est pas exclusive au chamanisme. Ainsi, de nombreuses pratiques nous invitent à nous reconnecter aux énergies de notre belle planète. Le chamanisme nous invite de manière de plus en plus profonde au voyage, comme l'évoquait l'ethnologue Mircea Eliade. C'est une phrase magnifique. Chacun est vu comme un voyage cosmique, vivant son périple sur Terre, sur le modèle des cycles du Soleil et de la Lune, des 4 saisons et des points cardinaux. Phrase magnifique, j'adore. Nous allons reprendre les 6 piliers du chamanisme. J'ai abordé que le chaman travaille donc dans ses rêves en état de conscience afin de récupérer cette force auprès d'entités, des animaux qui sont représentés et acquérir cette unité de force. Nous pouvons parler vraiment de ce terme de rêve lucide. De récentes recherches suggèrent qu'il s'agit d'un état hybride de conscience éveillée et de sommeil. Environ la moitié d'entre nous avons ou expérimenteront un jour dans leur vie ce rêve lucide. Cet état a été relaté dans certains films comme Inception, qui est d'ailleurs très connu. Avoir un rêve lucide est indiqué au niveau médical par de nombreux marqueurs. C'est une capacité à diriger les faits et l'histoire dans son rêve. La capacité de penser logiquement, se remémorer des faits comme s'ils étaient vraiment réels. Et lors du réveil, une mémoire exacte de ce qui s'est passé, vraiment des faits au terme de la conscience. Comme si nous avions vécu ce moment en étant réveillés. Un deuxième pilier donc de la voie chamanique, c'est le voyage du chaman. Lors d'un voyage chamanique, nous pouvons parler vraiment de 2 états de conscience. L'écho, c'est l'état de conscience ordinaire, et l'ek, qui est l'état de conscience chamanique. Il s'agit donc d'une pleine conscience. Cet état de pleine conscience est, à mon sens, complémentaire à l'état de conscience chamanique. En cet état de conscience chamanique, vous cherchez à quitter votre corps, partir en voyage dans votre inconscient, et ainsi que l'inconscient collectif, pour trouver vos réponses ou vous soigner tout simplement grâce à des rencontres symboliques. Vous allez croiser sur votre chemin, mais cet état de pleine conscience, au contraire, est un état que vous développez en étant en présence extrême à vous-même. À ce moment-là, il ne s'agit plus de quitter son corps, mais de se remplir, de développer cette kinesthésie pour placer la conscience à l'intérieur de soi et la faire fusionner. Il y a vraiment une notion de fusion de ces 2 consciences. Il n'est alors
plus de questions, c'est juste de silence, un silence intérieur. Développer ces états de synchronisation et de pleine conscience, c'est prendre une grande responsabilité envers soi-même. Il s'agit de prendre pleinement conscience de notre état dans cet instant, d'être aligné. Cultiver donc cet état de pleine conscience est à mon avis un moyen pour l'être de se rapprocher de cultures où l'homme était parfaitement synchronisé avec les rythmes de la nature. Ces voyages en état de conscience chamanique ne sont plus un état de fuite, mais un réel moyen à l'être de reprendre possession de son plein pouvoir. Je ne prétends pas être, comme on dit, perché et être 24 heures sur 24 en état de pleine conscience, en état de conscience chamanique. Mais plus je cultive cet état de pleine conscience à l'intérieur de moi, plus je suis présente à l'instant. On parle souvent d'ancrage, donc tout simplement cette présence à l'instant présent permet d'être ancré en soi. Et c'est à ce moment-là de cet ancrage en soi que nous redevenons, maîtres de notre pouvoir personnel. Donc je vous parlais donc des outils de la transe. Excusez-moi, quand je vous parle de ça, en fait, je le vis en même temps. Donc voilà, peut-être la dimension du chaman. Que ce soit au moyen de tambour ou de didgeridoo, le concept de rentrer donc en transe sonore est le même. Je vais vous choisir vous parler spécifiquement donc du tambour. C'est l'outil que j'utilise. Donc pour le tambour, ce sont des battements, répétitifs. Cela limite l'entrée sensorielle à un seul stimulus auditif. Ce stimulus auditif est un catalyseur. Ce catalyseur va vous ouvrir un chemin. Les chamans, à ce moment-là, se retrouvent complètement absorbés par ce son. Ils saturent leur sens et permettent à d'autres fonctions cognitives de s'exprimer. Ces fréquences de percussion utilisées se situent entre 3 et 7 Hz. Ça va être un rythme répétitif qui va être immuable. Donc cette fréquence correspond à celle des ondes θ du cerveau. D'un autre côté, les chamans utilisent des plantes psychotropes et de l'alcool. Je voulais vous parler de ça aussi. Ces plantes qui sont utilisées sont l'ayahuasca en Amazonie, l'iboga en Afrique, pour induire un état modifié de conscience. Je sais que ces méthodes, on le vend en poupe, c'est à la mode. Voilà, n'oublions pas que ces méthodes sont dangereuses surtout. Cela demande certaines connaissances bien particulières qui sont données lors de rituels séculaires par des peuples. Il y a une demande d'autorisation d'utilisation de cette plante. Et beaucoup ne savent pas qu'il y a aussi un antidote. Lors de l'utilisation dans ces mondes, il y a des gardiens des portes qui ne sont pas commodes. Tout cela demande beaucoup de respect. Et l'utilisation de ces plantes est extrêmement dangereuse. Ces rituels se font en compagnie de chamans locaux, qui sont des maîtres et surtout des garants de votre retour entier et en pleine forme. C'est pour ça que je voulais faire un parallèle par rapport à ces plantes et ces utilisations. Voilà, surtout, c'est dangereux.
Ne pas oublier surtout que ce monde est un monde des esprits. Nous sommes des invités. Nous devons un certain respect. Si nous ne sommes pas les bienvenus, eh bien, on s'en va et sur la pointe des pieds. Donc, je vais vous parler de ce troisième pilier. Le chaman agit dans son voyage avec intention et attention. C'est un travail qui est intérieur. C'est un guérisseur de l'âme. Il va pouvoir récupérer le morcellement d'âme, les pertes d'âme qui se font lors d'un accident, lors d'événements traumatisants et des perturbations de l'âme. Le chaman s'occupera des guérisons physiques, mais les guérisons physiques qui seront induites par des guérisons d'âme et pas le contraire. Si vous avez de l'eczéma, etc., si c'est vraiment une notion physique, il y a des guérisseurs, des magnétiseurs. Cette maladie est une plaie de l'âme. À ce moment-là, ça sera le rôle du chaman. Donc, je voulais vous dire que ce chaman est un psychopompe. Ce terme vient du terme grec psyché, donc de l'âme, et pompos, qui est littéralement guidé. Ça signifie que c'est un guide des âmes. Il est un conducteur de l'âme des morts, comme les passeurs. Ces maladies des âmes ont été vues. J'ai connu une dame qui était d'origine coréenne. Cette personne était dans une vie tout à fait ce qu'on a tout le monde, normal. Elle était kiné. Et cette personne, un jour, est tombée malade. Cette personne a été consultée et plusieurs médecins n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait. Tout simplement, un jour, elle était en consultation. Une personne lui a dit « Mais c'est une maladie des esprits. » Ça l'a fait réfléchir. Peu de temps après, sa grand-mère, qui était chamane coréenne, donc les Mudang, est venue à elle. Ce qui est bizarre, c'est que cette personne avait été adoptée à l'âge de 2 mois dans une famille française. Et le retour donc de l'esprit de sa grand-mère lui a permis de rentrer dans ce monde de chaman, d'évoluer et de se reconnaître dans ses origines. C'était l'heure pour elle de retrouver et de reprendre ce flambeau. Et l'initiation a été faite par l'esprit de sa grand-mère. Ce choix est souvent fait par les esprits. Mais il peut être aussi une volonté propre. Il n'y a pas d'école ni diplôme de chaman. L'instruction se fait souvent par les esprits ou par un autre chaman. Les traditions du chaman est souvent respectée, mais mise à l'écart. Cela fait peur. Les chamans sont toujours en vie aujourd'hui. Nous avons toujours la nature, le vent, la pluie, le soleil. Vous savez, les esprits du monde, les défunts sont avec nous. Où il y a plus de gens, il y a plus de défunts. Tout simplement, nous partageons ce monde. Partageons ce monde, le monde du visible et de l'invisible. Donc, ce chaman est un spécialiste du devenir de l'âme humaine, des âmes individuelles, familiales, de groupe, collective et de la cosmogonie.
et des dommages à l'âme. L'âme est une histoire à elle toute seule. Le chaman est un conteur. Il se sert de l'histoire de l'âme pour ramener celle-ci. Il est le maître de l'extase, du rêve, du guérisseur des âmes, un conteur, un guide des esprits. Comment devient-on chaman? La plupart ont vécu une crise mystique. Il y a un choix des esprits également. Les esprits sont souvent aussi comme des endroits comme les hôpitaux, où je travaille également. Ils sont remplis d'esprits que j'appelle des shem, dans des endroits comme des prisons. Le chaman donc ne se contente pas de la nature. Il n'y a pas besoin d'être partir sur le monde, sur l'Himalaya, sur le haut du monde comme on appelle, et d'être coupé de tout pour vivre cet état de chaman. Les outils du chaman s'adapteront à la culture là où il est. D'être, tout simplement. Ce chaman utilisera une division en tripartite. Il est entre le ciel, la terre et le monde souterrain, souvent appelé le bas astral ou le monde des enfers. Il est relié avec un axe central. Il expérimente les techniques d'hypnagogie. C'est un état de conscience donc modifié au voyage du chaman, en communication avec les esprits spirituels des mondes supérieurs anthropomorphiques, les êtres des mondes d'en bas. Vous avez les esprits des animaux, les esprits de pouvoir et les esprits. Et il y a ce monde du milieu qui est notre partie visible. La partie visible emplie de la partie invisible. Vous avez les défunts et les esprits des défunts en polarité négative. Eh bien, je vois le temps. Je vois pour une vidéo capsule courte, j'ai pris un très grand plaisir à vous parler de ce monde des chamans. Et puis, je m'arrête plus. En espérant que cette vidéo vraiment vous vulgarise ce que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, de ce terme et ce monde du chaman, qui n'est pas éloigné, vraiment pas éloigné de nous. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait une petite sélection également, donc de livres, pour vous présenter et un petit peu vous initier, si vous voulez, si cela vous intéresse. Donc le fameux livre donc de Sandra Ingerman. Il y a une pléthore évidemment de livres sur le chamanisme. Donc le livre des cérémonies chamaniques. Donc c'est inviter le sacré dans la vie quotidienne. Je vous mettrai en commentaire les titres et les éditions donc de ces livres. J'ai choisi un autre livre donc de Sandra Ingerman, donc qui est sur une partie psychologique. Comment retrouver son âme et guérir son moi fragmenté. On est parti sur la partie de la psychothérapie, du chamanisme, donc au secours de la psychothérapie. Le troisième ouvrage est de Victor Sanchez, La récapitulation chamanique. Soigner son passé pour libérer son esprit. Je vous présente. Voilà. Donc, je compte vous faire, si cela vous intéresse. Donc, prenez vos claviers et commentaires. Une troisième partie sur ce dont j'ai pas eu le temps de vous parler. Donc, les animaux de pouvoir et les autres piliers restants, donc, du chaman.
Je tiens à vous souhaiter une magnifique soirée. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter et moi à faire cette vidéo. Vraiment une magnifique soirée à vous tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.